Salut tout le monde, c'est Franck et on va parler aujourd'hui enfin de ce qui est peut-être le meilleur combo APS-C sur le marché en ce moment, à savoir le Canon R7 plus le Sigma 1835 Art 1.8. Ça fait longtemps que je dis que je dois faire cette vidéo, ça y est, je l'ai fait. J'ai acheté il y a quelques mois maintenant le Canon R7, j'ai acheté pour aller avec ce Canon R7 le Sigma 1835 1.8 qui était réputé d'après mes recherches pour être un des meilleurs objectifs APS-C sur le marché. Cette vidéo n'est ni une review du R7 ni une review du Sigma, j'ai déjà une vidéo sur l'objectif Sigma, donc si vous voulez aller la voir, si vous voulez avoir mon avis un petit peu plus détaillé et un petit peu plus développé sur l'objectif, vous pouvez aller voir cette vidéo. Celle-ci va être uniquement faite pour vous montrer les résultats qu'on peut obtenir avec ce combo de boîtier et d'objectif. Vous pourrez aller voir en description, je vais mettre un lien vers un Google Drive où je vais vous mettre des photos RAW, pures, sans retouche, vraiment le format RAW. Comme ça, vous pourrez voir directement par vous-même sur votre ordinateur, sur votre écran, sur ce que vous voulez, les résultats réels. Vraiment, les photos ne seront ni retouchées, c'est vraiment extrait de ma carte SD. Si vous regardez cette vidéo uniquement quelques semaines après sa sortie, vous pourrez peut-être retourner voir puisque fin avril, je pars à Bali et je vais évidemment emmener ce combo, donc vous aurez des photos encore un petit peu différentes, des photos un petit peu de voyage, peut-être un petit peu plus de paysage. Je sais que le Canon R7 est normalement vendu et fait pour de la photo animalière ou de la photo sportive, je ne l'ai pas du tout acheté pour ça, je l'ai acheté parce que le rapport qualité-prix était incroyable, donc vous n'aurez pas de sport et pas vraiment de photo animalière. De toute façon, le 1835 n'est clairement pas fait pour ça. Je suis absolument ravi des résultats, que ce soit en photo ou en vidéo. Je ne vais pas commenter photo par photo, je vais juste vous dire globalement ce que je pense de ce que j'ai obtenu avec le R7 et le Sigma 1835. Je vous affiche en même temps à chaque fois les réglages avec lesquels les photos ont été prises, mais globalement ce qu'on peut dire c'est que ça fait un petit peu de la magie. La qualité est absolument incroyable, les couleurs sont absolument magnifiques. Le piqué aussi, surtout, c'est ça qui m'a choqué, venant d'un appareil photo beaucoup plus bas de gamme. Je venais à la base d'un 750D avec lequel j'utilisais le plus souvent soit un 10-18 qui n'est plutôt pas mal non plus et le 18-55. Si vous faites un petit peu de photos, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, je sens que très clairement, on est sur quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus haut de gamme. On peut zoomer 2, 3, 4 fois à l'intérieur de la photo. Ça reste très beau. Ça reste extrêmement net, ça reste extrêmement précis. Honnêtement, qu'on soit très ouvert à 1.8 ou 2 ou qu'on soit beaucoup plus élevé sur du 8, 10 et plus, globalement, ça reste d'une très belle qualité, ça reste de très belles photos. J'avais déjà vu quelques exemples évidemment avant d'acheter le Sigma, donc quand on combine un aussi bon objectif avec un boîtier qui a 32,5 mégapixels, on obtient évidemment quelque chose de très beau. Je pense que pour mes prochains voyages et pour mes photos tout court en général, mais surtout pour les voyages, je pense qu'on va casser des niveaux, des plafonds de ce à quoi j'étais habitué. Ça va être vraiment très beau, je pense. La focale 18-35 reste quand même assez courte, un tout petit peu encore plus courte que le 16-35 qu'on peut trouver chez Canon par exemple ou dans d'autres marques. En APS-C, on est sur quelque chose qui ressemble un petit peu plus à du 27-50, 27-55, quelque chose comme ça je crois. Donc ça reste quand même assez court, mais pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup plus le paysage, les plans un petit peu larges, c'est parfait. Comme je l'ai dit, je vais pas faire une review du Sigma, mais c'est une plage de focale qui me correspond très bien, et ce même en APS-C. Pour avoir du plus large, comme j'ai dit, j'ai le 10-18 que j'emmènerai aussi, mais la qualité de ce 18-35 va faire, je pense, 80 à 90% de toutes les photos et tous les plans vidéo dont j'ai besoin et que j'ai envie de faire, que ce soit pour du voyage, que ce soit pour YouTube ou que ce soit dans mon utilisation personnelle de ce que j'en fais. Voilà, je pense que j'ai un combo absolument, j'ai envie de dire presque parfait. Honnêtement, presque parfait, il manquerait quelques tout petits millimètres d'ouverture. Si on était à 16 au lieu de 18, je pense qu'on serait très bien. Mais encore une fois, le but de cette vidéo est juste de vous présenter les résultats que j'ai obtenus avec mon avis. On va dire qu'on s'en fout un petit peu, je vous mets les photos, l'important c'est ce que vous allez en penser. Si vous avez déjà l'objectif et que vous hésitez à acheter le boîtier, ou que vous avez le boîtier mais que vous hésitez à acheter l'objectif, ça va vous permettre, j'espère, de vous faire un avis peut-être un petit peu plus personnel, d'avoir quelque chose de brut pour voir exactement ce que ça rend et que ça vous aidera à faire votre choix pour la suite. Un petit point important concernant la vidéo mais la photo aussi accessoirement, évidemment le Sigma a été fait pour les montures EF et non pas RF, donc j'utilise la bague officielle de chez Canon pour adapter le Sigma
au boîtier. Il y a toujours eu un historique un petit peu de est-ce que si j'utilise une bague d'adaptation, l'autofocus ne va pas un petit peu en prendre un coup? Est-ce que ça va être vraiment bon? Est-ce que ça va pas être un petit peu ralenti? Est-ce que je vais pas avoir des petits problèmes? Honnêtement, je n'ai absolument aucun problème. L'autofocus de base sur le R7 est déjà très bon et honnêtement, même adapté avec le Sigma, je n'ai vraiment pas de problème sur l'autofocus, que ce soit pour la photo ou pour la vidéo. Ça réagit très bien, ça détecte extrêmement bien les sujets, que ce soit moi, que ce soit même les animaux, pour le peu que j'ai essayé avec les animaux. Vraiment que ce soit à travers les lunettes, quand vous avez quelque chose qui passe dans le champ, si vous faites un tour sur vous-même, quoi que ce soit, ça revient extrêmement vite. Donc l'autofocus, malgré l'adaptation, n'est vraiment pas un problème. Je vais quand même vous mettre quelques exemples vidéo, donc vous avez forcément, voilà, moi, vous avez déjà, donc on est actuellement, ce que vous voyez là en face cam, c'est du 4K Fine, donc le meilleur mode de 4K à l'intérieur du Canon R7. On est sur du 30 images secondes, rien à redire, la 4K est vraiment extrêmement bonne. Je vous fais quand même un petit comparatif entre le 4K Fine et le 4K un petit peu en dessous. Ça s'appelle juste le mode 4K tout court, mais c'est celui qui vous permet d'avoir le 4K en 60-50 images par seconde. C'est la qualité est peut-être un petit peu moins bonne. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis sur la qualité, que ce soit pour le 4K Fine ou le 4K tout court. Peut-être que je suis aussi un petit peu plus facilement convaincu ou un petit peu plus tolérant que vont l'être certains d'entre vous, parce que je viens de quelque chose qui était beaucoup plus bas de gamme, du coup, que de passer à ce combo R7 plus le Sigma. Peut-être que des gens parmi vous qui étaient sur des boîtiers et d'autres objectifs qui sont un petit peu plus haut de gamme, voire de valeurs similaires, seront un petit peu plus pointilleux. Et je pense que pour quelqu'un qui est amateur plus, on va dire, quelqu'un qui ne commence pas juste la vidéo, mais qui veut un petit peu monter en gamme sans avoir le budget de dépenser 2500, 3000 euros dans un objectif RF de Canon, ils ont l'air excellentissimes, ces objectifs RF, mais ils ont un prix qui est beaucoup moins excellentissime. Là, honnêtement, si vous avez un boîtier R7, plus le Sigma que vous pouvez même trouver d'occasion, et la bague d'adaptation, on est sur un combo et sur un équipement global, un kit qui est un tout petit peu au-dessus des 2000 euros. Donc c'est de la PSC, évidemment, c'est toujours un petit peu le compromis à faire pour avoir quelque chose de moins cher, même si le Canon R8 est sorti. Où là aussi, il faut faire quelques compromis, c'est du plein format, mais vous n'avez pas de stabilisation. La stabilisation, d'ailleurs, très rapidement, j'ai essayé de vous faire un petit plan, comme si j'étais en mode vlog, parce que je vais peut-être me servir de ce mode-là aussi, du vlog, donc je voulais voir ce que donnait la stabilisation avec le boîtier et l'objectif tenu à bout de bras, comme si je voulais vlogger. Et sur ce point-là, honnêtement, même si le Sigma n'est lui pas stabilisé, le boîtier fait de l'excellent travail, donc j'imagine sur un objectif qui lui est stabilisé, le combo des deux devrait donner quelque chose vraiment très bien. Donc voilà, si jamais la PSC ne vous dérange pas, que vous êtes quelqu'un qui étudie la possibilité d'acheter ce kit, vous aurez quelque chose de très bon et de très performant, que ce soit en photo ou en vidéo. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus, comme je vous ai dit, le but était surtout de vous donner les résultats directement que vous pouvez voir dans le drive, donc qui sera dans la description. N'hésitez pas à aller voir les photos. Je compte évidemment sur vous et votre bon sens pour ne pas télécharger les photos et les poster en disant que ce sont les vôtres. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura été utile. S'il y a des choses dont je n'ai pas parlé mais que vous avez des questions sur des points spécifiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et à ce moment-là, je serais ravi de pouvoir y répondre si je peux y répondre, vous donner un avis peut-être un petit peu plus détaillé sur un point spécifique. Mais le but de cette vidéo était qu'elle ne soit pas trop longue et que vous ayez le plus d'éléments possible pour juger vous-même. N'hésite pas comme d'habitude avant de partir à t'abonner, ça me fera toujours plaisir. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!